tu as le mensonge en toi, tu as encore de problèmes. Où Abigail est passée avec tous ses bons caractères pour aller épouser un homme de tel caractère. Les Abigail ne sont pas pour les Nabal. Les Abigail sont pour les David. Les qualités pour être une bonne femme au foyer. De façon récapitulative. Tu dois travailler tes caractères. Tu dois te briser des mauvais caractères, des mauvaises semences, des jalousies, de la colère, la haine, la médisance, la rage, les rancunes, les paroles vaines, l'arrogance, l'orgueil. Tu dois enlever toutes ces choses de ta vie. Tu dois nettoyer tout ça. Tu dois te libérer de l'esprit de cupidité et du gain facile. Les femmes ont l'esprit de gain facile. C'est pour ça si un homme les amène au cafétéria, au lieu de demander des choses de 500, on va demander un plat de 3000. Et quand l'homme aussi dépense comme ça, au retour, il va récupérer. Nous sommes en Christ, nous ne sommes plus dans ces semences-là. Donc si tu as encore, il y a beaucoup. Nous sommes en Christ. Qui a eu l'esprit là avant de venir ici? Esprit de Atchegbe. Mon sounoula n'a doudoukwe. Si je vois cet homme-là, je vais manger une fois pour tout. Honnêteté, nous sommes en Christ. Il faut honner le diable. Il y a quelqu'un qui veut honner le diable. Oui. Lève-toi, il faut nous parler, c'est témoignage. On veut enseigner le monde. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Explique-nous un peu. Mon mère, elle a un peu de moyens. Shalom, shalom. Shalom. En fait, à Tchègbé là, bon, moi de mon côté, quand je rencontre quelqu'un et je sais qu'il est bien, il est à l'aise, tout va bien, je sais que je ne ressens rien. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Une autre personne, rapidement. Je veux quelqu'un qui a vraiment vécu ça. Si tu es vraiment délivré, on saura comment tu vas t'exprimer. Quelqu'un qui a vécu ça. Allah bodou. Hein? Elle a bien dit, mais vous n'avez pas écouté cette partie. Non, il faut reprendre ça. Peut-être résumer ce qu'elle a dit. J'ai pas bien. Elle dit qu'elle ne ressent pas, elle ne ressent rien pour la personne. Oui. Mais elle dit que si c'est comme il est riche, je vais lui manger ça, il va comprendre. Voilà. L'esprit n'a pas l'amour, mais le gain. Voilà. Alléluia. L'Esprit de Dieu m'a rappelé mon propre histoire. Il y a une fille. En ce moment, j'étais dans le gardiennage. Mon salaire, c'était 40 000. Et quand je prends le salaire, j'enlève loyer 10 000 dedans. Il reste 30 000. Et c'est ça, je calcule tout le mois. Et j'ai vu la fille. Je l'ai trouvée facile. J'ai pensé que c'est une proie facile. Honte à moi. Et
j'ai dragué. Et elle a montré qu'elle est si facile. Elle a accepté. Elle m'a donné son numéro. J'ai pris son numéro. Dans la même semaine, j'ai commencé par tchatcher. Les week-ends, je reste à la maison. Donc, je l'ai appelé pour dire demain matin, je sors de garde. Donc, est-ce qu'on peut se voir? Il n'y a pas de problème. J'ai dit d'accord. Et on échangeait. Elle me dit, que elle a une situation. Que sa maman a un problème. Sa maman est à Ouida. Qu'on l'a appelé pour dire que sa maman a un problème. Si je peux l'aider 6 000 francs. 6 000. J'ai dit d'accord, quand on va se voir là, je vais te remettre. Donc effectivement, quand on s'est vu le matin, elle me dit que si je peux lui trouver l'argent, qu'elle veut partir, elle doit partir. Que arriver là-bas, elle doit lui donner au moins 6 000. Mais pour qu'elle-même aille là-bas, elle va prendre déplacement, tout ça. Donc, elle a chiffré aussi tout ça là à 6 000. Donc, le tout, ça fait 12 000. Dans mon salaire, qui reste 30 000. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, je lui ai dit, c'est aujourd'hui, je vais prendre mon salaire. Donc, on va aller d'abord à la maison. Quand on va aller à la maison, je vais voir l'heure. Quand il va sonner, peut-être 11 heures, la banque va déjà ouvrir. Et on va aller là-bas, je vais prendre mon salaire. Et je vais te remettre ça, il n'y a pas de problème. Et je l'ai pris. On est allé à la maison. Quand on est allé à la maison, alléluia, je vais la toucher. Elle dit non. Non. Là où je suis dans mon intimité. Non, je suis dans mon intimité. Je ne peux pas. J'ai dit d'accord, pardon. Excuse-moi. Ok, allons-y. Allons. Je l'ai pris, on est allé à la banque. C'est comme si mon esprit même s'est connecté à la banque. Quand on est allé là-bas, il y a toute une foule là. Et il s'est fait que la connexion ne marche pas à la banque. Et donc je ne peux pas prendre mon salaire. Et je lui ai dit, toi-même tu as vu, quand la connexion n'a pas passé à la maison, ici aussi, la connexion aussi. Donc ça fait match nul. Alléluia. Peuple de Dieu, j'ai vécu dans ces choses. Et c'est à ma propre honte. Tu vis dans ces choses. C'est la mort. Je vous dis, la fille dont je vous parle, même la dernière fois que je l'ai vue, elle n'est pas encore mariée. Je vous parle de quelque chose déjà de près de 12 ans. Elle n'est pas encore mariée aujourd'hui. Comment tu vas te marier avec cet esprit? Donc si tu as l'esprit de Atchegbe en toi, même si tu vois un homme sérieux, l'esprit va te dire d'où tu es de quoi. L'esprit va dire, il faut manger pour toi d'abord. Il n'y aura pas de fille Atchegbe dans la sainte doctrine. Vous devez être délivré de ça. Je vous dis la vérité. Le gain facile, c'est un poison. Alléluia. Vous devez vous libérer de ça. Vous devez apprendre à vous organiser. Vous devez apprendre à entreprendre.
sur le plan spirituel, vous devez être rempli des fruits de l'Esprit de Dieu. Nous sommes en train de fermer cette partie-là. Donc, c'est pour ça que je suis en train de faire une sorte de récapitulatif. Vous devez avoir l'esprit de l'amour. Que ce soit l'amour de Christ en vous, dans votre cœur. Ça doit déborder, ça doit être rempli. Et quand on te voit, on sait que tu as l'esprit de Dieu. Si une femme en Christ n'a pas l'esprit de Dieu, n'a pas les fruits de l'esprit de Dieu, et un homme va la marier, il va la marier avec des problèmes, des caprices. Le mot là, c'est beaucoup collé aux femmes. Soyez délivrés au nom de Jésus. On dirait le mot là, ils sont nés avec ça, le mot caprice. Soyez délivrés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On doit te voir dans la joie. Des sœurs qui sont toujours sombres. Mais tu n'as pas la joie. Mais il n'y a pas de lumière dans ton visage. Mais comment tu peux te connecter à la lumière? Avec quelqu'un qui a la lumière, tu n'as pas la joie. Quand on te voit, tu ne communiques pas la joie. Tu n'es pas rayonnant. Je ne parle pas de beauté. Ou bien vous pensez que c'est beauté. Ce n'est pas beauté. La joie. Des grains de sourire. Regardez quand les femmes sourient là, ça dégage du bonheur. Acclamez pour Jésus. Alléluia. 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 Parfois, quand ma femme veut me prendre quelque chose chez moi, et le visage n'est pas, ça ne dégage pas. J'ai dit, va changer d'abord le visage. Alléluia. Oui. Tu dois communiquer le bonheur. On doit la joie là. La joie, c'est le fruit de l'Esprit de Dieu. C'est le fruit de l'Esprit de Dieu. Mais toi, tu es toujours sombre. Tu es toujours sombre. Même si tu es un jeune 24 heures sur 24. Il faut manifester la joie. La joie. La joie. Je bénis le Seigneur pour ma fille Dorcas. Acclamez Jésus pour sa vie. Alléluia. Même si ça ne va pas, elle est en joie. Même si ça va, elle est en joie. Soyez comme ça. Alléluia. C'est très important. Ne soyez pas jaloux, hein. Vous tous, vous avez des bonnes qualités. Alléluia. C'est très important. Tu dois avoir la patience. La patience, c'est un fruit que tu dois avoir. Forcément. Tu dois avoir la paix. Paix. Tu dois avoir la bonté aussi. La bonté. Apprendre à faire de bonnes choses envers les autres, envers l'autre. Tu dois avoir ça. Tu dois avoir la fidélité. Tu dois être fidèle. Fidèle. Si tu n'as pas la fidélité et tu te maries, quand ton mari va te donner l'argent de popote, tu vas payer les conduits. Peut-être on te donne 2000 francs. Et tu vas payer des choses peut-être pour 800 et tu fais tout pour garder 1200.
pour payer crédit pour WhatsApp. Et quand il met la main dans la sauce, il ne sent pas les 2000, mais il sent 800 francs. Il sera pas heureux. Il sera pas heureux. Alléluia. Il faut être fidèle. Sois fidèle. Il faut avoir la douceur. La douceur, c'est, tu dois avoir ça. La femme est douce. Les femmes qui sont arrogantes là, la femme qui ont la voix rock, non. L'arrogance, non. La douceur. Dieu même, il a créé la poule, il a créé le coq. Le coq fait comment? Et la poule, ça fait comment? Alléluia. Tu dois l'équer en Christ. Tu dois l'équer. Tu ne peux pas faire cocorioko au village. Le jour où une poule fait cocorioko, on fait comment, pasteur Luc? Le jour là, elle doit dire. Elle a oui, je vous dis, ça s'est passé chez moi. Ça, c'est quand j'étais enfant. Il y a pas eu, on n'a pas de coq. Et matin comme ça, on a entendu cocorioko. La grand-mère a dit, elle a donné une fille. On ne dit pas ça ici. Le lendemain, elle est devenue viande. Alléluia. Elle est devenue viande. Donc toi aussi, faut pas faire cocorico dans la basse-cour. Faut être douce. La douceur. Tu dois montrer la douceur. La douceur. Je vous dis, les femmes, leur douceur là, il y a une puissance dedans. Il y a une force qui est dedans. L'homme, il n'y a pas même un homme qui peut résister devant la voix douce d'une femme. Béfifa. Voilà. Alléluia. Tu dois avoir la tempérance. Il ne faut pas faire dja jojo. Non. Tempérance. Il ne faut pas sauter sur les choses. Il ne faut pas être agité. Non. La tempérance, tu dois l'avoir. Tu dois avoir la soumission. Et la soumission, ça prend déjà chez les parents. J'ai déjà parlé de tout ça. Donc je suis en train de faire un résumé pour te rappeler ce que tu dois avoir avant de penser au mariage. Si tu n'es pas venu à ce niveau, si tu ne portes pas de fruits, il ne faut pas penser au mariage. Non. Alléluia. Tu dois avoir la soumission. La soumission. Tu dois avoir la vérité. Tu dois avoir la vérité. Il y a des femmes, ils ont un problème de mensonge. Ils ont un problème de mensonge. Si tu as le mensonge en toi, c'est que tu as encore de problèmes.
Parce que tu vas tromper ton mari à tout moment. Tu vas le tromper. Tu le trompes, 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 tu le trompes. Je vous dis, si une femme n'a pas la vérité en elle, on ne peut pas marier. Une femme menteuse est encore plus dangereuse qu'un homme menteur. Je vous dis, une femme menteuse est encore plus dangereuse qu'un homme menteur. Parce que le mensonge de la femme, ça peut détruire tout un pays. Je vous dis la vérité. Tu dois avoir l'esprit de partage. Tu dois, quand tu vas te marier, tu dois partager ton bien avec ton mari. Si elle est dans les difficultés, elle sort sa moto le matin, il n'y a pas de carburant dedans. Mais il n'a pas encore reçu de salaire. Mais tu as un 1500 qui est dans ton sacoche là. Et tu peux lui remettre 1000 francs pour dire chérie, prends le carburant. Tu dis tu vas dire je n'ai aucun franc. Non. Si ton mari est dans le besoin et tu en as, tu dois partager obligatoirement. Tu dois avoir l'esprit de partage. Les femmes que nous là, il faut chercher délivrance maintenant. Les femmes avares. Cherchez la délivrance maintenant. Si tu veux avoir un foyer pacifique où le Saint-Esprit va régner dedans, tu dois apprendre à partager. Partager. Tu dois avoir l'esprit de solidarité. Assieds-toi d'abord. Tu dois avoir l'esprit de solidarité. Tu dois compatir. Avoir la compassion. Compatir aux douleurs, aux difficultés. Il y a des femmes, si leur mari leur a fait quelque chose qui les a marqués, elles gardent ça dans leur cœur. Et quand le mari a un problème, peut-être que sa moto a de panne, il a fait un petit accident. Je t'ai dit ça, non? C'est des malédictions. Alléluia. Alléluia. Il faut avoir l'esprit de compassion. Il ne faut pas avoir l'esprit de vengeance. Il faut avoir encore l'humilité. L'humilité. Alléluia. L'humilité. Tu dois avoir l'humilité. Tu dois avoir l'humilité. Tu dois avoir un cœur pur. Tu dois avoir un cœur pur. C'est très important. Tout ce que je dis là, c'est valable pour celui qui n'est pas encore marié. C'est valable pour celui qui est déjà marié. Valable même pour celui qui a déjà fait 40 ans dans le mariage. Amen. C'est très important. Toutes les femmes doivent chercher à imiter les femmes
qui sont des modèles dans les Saintes Écritures, dans la parole. Les femmes modèles. Tu dois connaître leur histoire, ce qui les caractérise. Et tu dois chercher à les imiter. Toi, tu ne vas pas chercher à imiter les filles de cette génération, les femmes de cette génération, les influenceuses, les stars, les Rihanna, les Beyoncé. Pourquoi tu vas chercher à imiter ces femmes? Toi, tu dois chercher à imiter les femmes stars de la Bible, c'est-à-dire les femmes modèles. Tu ne dois pas imiter les femmes modèles de ce monde, de cette génération perverse, de cette génération pourrie. C'est pour ça que la femme chrétienne n'a rien à faire devant un écran de feuilleton. Non. Pour gagner quoi? Pour prendre quoi? Pour prendre qui comme modèle? Mais aujourd'hui, des chrétiens venaient voir devant des écrans de feuilleton et connaissent tous les programmes. Et chaque jour, Satan crée de nouvelles chaînes pour les satisfaire. Il y a Hollywood, il y a Hollywood, et il y a les chaînes indiennes. Et il y a A+. Il connaît toutes les chaînes de feuilletons sur Canal+. Hey! Je vous dis, si vous voulez aller au ciel, ces choses sont vitales pour vous. Mais si vous ne voulez pas aller au ciel, faites de votre foyer ce que vous voulez. Faites de votre foyer ce que vous voulez. Mais ne parlez pas du Saint-Esprit dans le foyer. Le Saint-Esprit ne peut pas venir, il ne peut pas rester. Alléluia. Je vous dis la vérité. Il y a l'exemple d'une femme, Abigail. 1 Samuel 25. Oui, commence verset 1er rapidement. Samuel mourut. Et tout Israël s'étant assemblé le pleura. Et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Et il se trouvait à Carmel pour la tonte de serve brebis. Le nom de cet homme était Narbal. Et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens, de belle figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendit. Alléluia. Vous avez entendu? Abigail était une femme de bon sens. Elle est éduquée. Elle a la sagesse. Elle connaît les bonnes choses. Elle a un cœur pur. Elle sait parler. Mais malheureusement, elle vit le contraire. Elle a épousé un homme méchant qui est le contraire de tout ce qu'elle est. Et c'est malheureusement la situation de plusieurs personnes. Je vous dis, moi j'ai fait cette remarque quand j'étais
dans le monde. Et je me disais, si j'ai la force de changer quelque chose, je dois changer ça. Je voyais que les hommes sérieux, les hommes vraiment qui ont de bons caractères, n'ont jamais la chance d'épouser des femmes de leur bon caractère. Ils tombent toujours sur des capricieuses. Et les femmes de bon caractère, des femmes qui ont de bon sens, des femmes humbles, des femmes sérieuses, on voit toujours que elles tombent aussi sur des hommes anicadiers. Des hommes cas. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque. Pasteur Luc, est-ce que vous avez fait la remarque? Je vous dis, ces cas-là sont trop. Vous allez voir des femmes qui n'ont jamais, c'est qu'ils n'ont pas l'esprit de divorce. C'est qu'elle est prête à souffrir de tout avec un homme. Et c'est ces femmes-là qui vont tomber sur des hommes Quand tu vois l'homme même, tu vas dire, mais où est la femme est passée pour dire oui à cet homme? C'est qu'on voit incompatibilité entre les caractères. Des femmes douces, des femmes gentilles, des femmes sérieuses vont aller épouser de n'importe quoi. Mais comme j'avais ça en esprit, le Seigneur a tout fait pour m'éviter cela. Et j'ai épousé une femme qui me correspond. Alléluia. Le Seigneur m'a évité ça. Je vous dis la vérité. L'heure est partie. Sinon, j'aurais à vous raconter le témoignage de mon mariage. C'est une grâce particulière que Jésus m'a fait. Alléluia. On finit l'histoire d'Abigail. David a pris au désert. Mais l'homme, on dit, l'homme était dur et méchant. Quelqu'un que la Bible caractérise comme ça, qualifie comme ça, va aller voir ce qu'il est. Dur et méchant. Et signé à Yéha. Il est dur de cœur. Alléluia. Les hommes comme ça là, ils sont des millions sur la terre. Tombe dans leur griffe au pouvoir. Tombe dans leur griffe au pouvoir. Je te dis la vérité. Au moment où toi tu es en souffrance, et ils se prouvent la joie de te voir en souffrance. Au moment où toi tu pleures, c'est à ce moment que lui il est à l'aise. Parce qu'il a l'esprit de méchanceté dans son cœur. Si tu as cet esprit-là, je te prie, viens à Jésus pour que Jésus puisse te délivrer. Tant au moment où ta femme est en souffrance, toi tu es en joie. Au moment où ta femme est dans les tortures, toi tu es en joie. Et toi aussi tu es femme. Au moment où ton homme est dans les difficultés, c'est en ce moment que tu dis à ton queen que c'est bien fait pour lui. Mais tu es sorcière. Tu es sorcière. Alléluia. N'épousez pas des sorciers. N'épousez pas des sorcières. Alléluia. Je vous dis la vérité. Et c'est le diable qui fait tout pour empêcher
que les hommes qui ont de bon cœur puissent épouser des femmes de bon cœur. Parce qu'ils savent que quand les deux se composent, le fruit qui va sortir dedans va être de bons fruits. L'enfant qui va naître dedans va être des enfants vraiment éduqués. Mais regardez, dans un foyer où l'homme est méchant et la femme est bonne, l'enfant qui va naître, vous allez voir que Satan fait tout pour que l'enfant prenne le caractère, le mauvais caractère. C'est ce qui se passe. Ou bien est-ce que je mens? Cet enfant ne ressemble pas à sa mère. Elle ressemble à son père. Alléluia. Alléluia. Toi qui as pris les caractères de méchanceté de ton papa, viens à Jésus. Et Jésus va te délivrer. Alléluia. Viens à Jésus. Jésus va te délivrer. Je te dis la vérité. Viens à Jésus. Jésus va te délivrer. Faut pas rester comme ça pour aller te marier. Sinon tu vas créer encore d'autres problèmes dans la société. Je te dis la vérité. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Continue. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit: montez à Carmel montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi: pour la vie, sois en paix, et que la paix soit avec ta maison et en tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as des tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous, et nous ne leur avons fait aucun outrage, et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs, et ils te le diront, que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Et ils se tuent. Nabal répondit aux serviteurs de David: qui est David? Qui est David? Et qui est le fils de il est d'où? Mais quand David, voilà comment il parle. Nabal répondit aux serviteurs de David: qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain pour mon eau. Et moi, je vais prendre ma nourriture pour aller donner à Gbefou. Un Gbefou qui s'appelle David. Et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs. Et je vous voyez les semences. Je vous dis, apprenez à connaître les semences. La Bible dit: un arbre bon porte de bons fruits, et un arbre mauvais porte de mauvais fruits. Quand vous entendez même parler de la manière dont cet homme parle, la Bible n'a même pas besoin de vous dire qui il est pour que vous sachiez qui il est. Il est dur et méchant. Et voilà les semences qu'il porte en lui. Regarde comment il parle du roi David. C'est quelqu'un qui quitte ses parents et rentre dans la nature. Il va envoyer des gens chez lui. On dit que d'envoyer de nourriture. Est-ce que lui il est ici pour ça?
Parce que l'esprit est là. Ils ont la voix arrogante. Je les connais. Alléluia. Alléluia. Les gens de David rebroussaient chemin et ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ses gens que chacun de vous saigne son épée. Yes. Et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée. Oui. Et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 auprès des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé. Tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs, ils nous ont nus toujours servis de murailles. Tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Alléluia. Vous connaissez l'histoire. Mais ton temps, c'est que ce que Nabal a fait, c'est un suicide. C'est un suicide. Il s'est montré ennemi direct de David. Oh, David était en guerre. Donc, il n'y a pas de... C'est que celui qui te traite en ennemi, celui-là, il peut te tuer si toi tu ne le tues pas. C'est comme ça la guerre. Donc David était déjà préparé pour aller finir avec Nabal. Et c'est en route que la femme de Nabal, Abigail, elle a appris ça. Dieu a soin d'aide à Nikadie soin d'aide. Et il a cherché par là. Et elle s'est accourue. Et elle a préparé tout ce qu'il faut pour calmer David. Et elle s'est empressée. Elle s'est empressée pour aller rencontrer David. Verset 28. Le verset 28. Pardonne, je te prie, voilà, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Vous voyez? Mais moi, c'est que les femmes, elle a la courtoisie, elle a la diplomatie. Acclamez pour Jésus. Alléluia. Tu dois apprendre à avoir l'esprit de diplomatie. C'est que ce que Nabal a fait, quand l'armée va aller là, on va égorger jusqu'à égorger tous ces bœufs qu'il ne voulait pas égorger là. C'est fini. Mais pas la diplomatie de sa femme Abigail. Tout est rentré dans l'ordre. Je me pose une seule question. Où Abigail est passée avec tous ses bons caractères pour aller épouser un homme de tel caractère? On l'a donné. Je me pose la question. Hey. Non. Abigail, c'est une femme de valeur. Et vous allez lisez toute l'histoire. Parce que le temps est parti. Vous allez voir que par la suite, Nabal est mort. Et Abigail est devenue veuve.
Et elle est devenue maintenant la femme de David. David, C'est que les choses se sont collées maintenant. Elle a trouvé un homme maintenant qui a ses qualités. Acclamez pour Jésus. Le destin de Abigail n'est pas avec Nabal. Alléluia. Je vous dis, il faut que tu pries pour que Satan ne détourne pas ton destin de mariage. Pour te marier avec un homme qui ne te correspond pas. Avec une femme qui ne te correspond pas. Tu vas trop souffrir. Alléluia. Les Abigail ne sont pas pour les Nabal. Les Abigail sont pour les David. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça. Donc, peuple de Dieu, c'est des choses à ne pas négliger. Tu dois avoir l'humilité. Avoir la courtoisie. Tu dois vraiment savoir parler. Il y a des femmes qui ne savent pas parler. Il y a des femmes qui ne savent pas parler. Quand elle ouvre sa bouche là, c'est que mieux vaut se taire. Apprends à parler. Alléluia. Apprends à parler. Les mamans sont dans l'église. À désigner. Les femmes sages sont dans l'église. Les femmes vertueuses. Tout ce que nous sommes en train de dire, ce qui va déjà te sauver. C'est comme si on te monte déjà dans un scalaire et tu connais déjà tes caractères. Tu as déjà pris une bic et tu es en train de les noter. Les pourritures de ta vie. Tu es déjà en train de les noter. Et à la fin du séminaire, les femmes sont disposées. Ma femme est disposée à t'aider. Comment elle me gère? Elle va t'apprendre. Alléluia. Amen. Il y a la femme de pasteur Luc qui est là. Alléluia. Il y a la femme de apôtre Pierre est là. Les mamans sont là. Elles vont t'enseigner. Elles vont t'enseigner. Sinon, je te dis, tu n'es pas prêt pour le mariage. Tu ne sais pas préparer la pâte. Tu fais la pâte, ça fait de boules. Ça fait go. Non. On ne peut pas te marier comme ça. On ne peut pas te marier comme ça. Pardon. Il faut nous aider. Pardon. Pardon. Mais regarde. L'homme qui va il va marier, il va manger, non? Il va manger, non? Donc c'est quand tu seras chez lui que tu vas apprendre à préparer. Et il est au salon, tu es dans la cuisine avec un sueur parce que tu ne sais pas comment la sauce va. Il t'appelle, mais c'est pas prêt. Tu dis oui, chérie, je viens. Mais ça chauffe à la cuisine. Tu ne sais pas à quel moment tu vas mettre la tomate dans le... Hey, Seigneur Jésus, sauve-moi. Alléluia. Alléluia. Il y a certains qui disent que quand je prêche là, je ris trop. Bon, comment on va faire? Je renforce la mine. Je rougis. Alléluia. Je suis en joie. Je prêche, c'est mon âme qui vous prêche. Parce que mon âme est en joie. Acclamez pour Jésus. Mon âme est en joie. Alléluia. Je n'ai pas de fardeau sur mon cœur. Je n'ai pas de problème
Jésus m'a libéré des fardeaux. Je vais prêcher avec mine. Je vais prêcher avec colère. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Nous sommes en train de finir pour aujourd'hui. Toujours pour les femmes. Sur le plan spirituel, tu vas être aussi une femme de prière. Pour fonder un bon foyer, tu dois avoir une femme de prière. Une femme de feu. Alléluia. Alléluia. Parce que tu peux être le protecteur de ton mari. Femme de feu. Vous avez vu comment Abigail, c'est parce qu'elle est d'abord une femme de feu. Et elle voit les dangers de loin. Quand elle a appris que David vient avec sa troupe, elle a imaginé tout ce qui va arriver. Et elle s'est humiliée pour anticiper, pour épargner le malheur. Elle a le discernement. Donc toi aussi, tu dois avoir le discernement pour voir le danger de loin. Mais tu dois avoir l'esprit de prière pour que le Saint-Esprit te forme. Quand tu vois des signes, quand tu vois certains signes dans ton foyer, rapidement tu te lèves à la prière pour épargner le danger. Alléluia. Tu dois prendre l'exemple de Anne. Les femmes de prière. Anne, c'est un modèle. Vous avez vu la situation qui lui est arrivée. Cette situation, quand ça arrive à certaines femmes, elles vont commencer par parcourir les marabouts. Vous avez suivi le témoignage de la sœur Sarah de Ketou. Quand elle n'avait pas connu Jésus, sa situation l'a poussée parce que l'homme avec qui elle vivait l'a défié, lui a donné un délai pour dire jusqu'à quel moment, si tu ne fais pas d'enfant, tu es dehors. Pareillement pour Anne. Pendant tout son temps, avec son homme, il n'y a pas eu d'enfant. Et sa co-épouse, sa seconde, fait des enfants. Il se moque d'elle. Et le mari ne fait que consoler. Donc elle s'est levée. Donc comme elle ne connaît pas marabout, comme elle ne connaît pas Oli, elle ne connaît pas visionnaire, elle connaît le Saint d'Israël. Elle s'est levée dans la prière. Elle est allée dans la présence du Saint d'Israël pour aller implorer sa miséricorde. Donc tu dois être aussi une femme de prière pour régler les situations de ton foyer. Les situations de ton foyer, ce n'est pas la voisine qui va te régler. Ne va pas chercher solution chez la voisine. Non. Tu vas amener des semences étrangères dans ton foyer. Je te dis la vérité. Si tu ouvres la porte de ton foyer, toi chrétien, pour aller signaler ta situation chez la voisine, ce qui m'arrive ici. Ma femme, mon mari a déjà. C'est fini. Et fort. Tu as ouvert le foyer. Jézabel va rentrer dedans. Si tu ne sais pas faire, c'est la voisine à qui tu allais te prendre. C'est elle qui va t'arracher ton époux. Je te dis la vérité. Ne t'amuse pas. Tes problèmes. Solution avec le ciel. Point. Je te dis la vérité. Alléluia. Alléluia. Tu dois être une femme zélée pour l'œuvre du Seigneur. Pour l'œuvre du Seigneur. C'est que celles même qui sont zélées pour l'œuvre du Seigneur, elles ne pensent même pas au mariage. Et c'est celles-là qui ne pensent pas au mariage, c'est ceux-là que le Seigneur dit, ma fille, je sais que tu es trop occupée pour moi, viens te marier.
Alléluia. Alléluia. Sois zélé pour l'œuvre du Seigneur. Tu dois travailler les talents qui sont cachés en toi. Les dons qui sont cachés en toi. Tu dois les mettre au service du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu dois éviter d'être à l'image de Saphira. Les femmes Saphira sont des poisons pour l'église. Les femmes Saphira. Leur partie, sinon on va traiter les Saphiras de l'église. Ils sont prêts à trahir Dieu. Ils sont prêts à trahir le Saint-Esprit pour leur intérêt. Elles s'associent contre l'église, contre le Saint-Esprit. Les femmes Saphira. Elles soutiennent leur mari dans le mal. Ne sois pas ça. Je vous l'ai dit à Dieu. Tu te maries à Jésus, reviens. Tu meurs dans ça pour aller au ciel. Il ne faut pas quitter Maton Siméo. Je te dis la vérité. On va y revenir encore. Je vais sauter rapidement. Alléluia. Alléluia. Vous voulez que j'aille rapidement ou bien je vais au rythme jusqu'à ce que nous finissons à l'heure que le Saint-Esprit décide. Alléluia. Là, on va s'arrêter là. Demain encore, on va poursuivre. Je ne suis pas encore rentré en profondeur. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas encore rentré en profondeur. Le Seigneur c'est que me révèle. Il me révèle. Il me révèle. Il me révèle. Le mariage, c'est un sujet dense. C'est dense. Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur que on n'a pas encore fait un mariage à risque. Tous les processus qui sont en cours actuellement, tout est conduit par le Saint-Esprit. Et tout est approuvé par le Saint-Esprit. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Maintenant, ceux qui vont suivre encore, les nouveaux qui vont rentrer dans le processus, on n'a pas besoin encore de beaucoup parler. Ces enseignements-là, on va même les convertir en audio. Les techniciens sont là. Ils vont convertir l'intégralité en audio. Et quand tu viens, sujet de mariage, on te remet, tu vas prendre tout le temps, tu vas suivre. Voilà, ça c'est ton séminaire personnel. Il y a un caractère très dangereux dans la vie des femmes. La négligence. Qui a la négligence ici? La négligence. La négligence. Toutes les femmes devraient lever la main. La négligence. Une femme qui est négligente, c'est un danger même au point foyer. Je vous dis là en vérité, vous devez tout faire pour briser ce caractère dans votre vie. Le caractère de la négligence. La négligence, c'est une semence vraiment nuisible pour le foyer. Une femme négligente, c'est dangereux. Une femme négligente, à côté de la négligence, il y a la paresse. Voilà. La négligence et la paresse. Si tu as un problème
avec la négligence dans tous les domaines de ta vie et tu n'es pas encore marié, ce soir, il faut marquer ça dans les caractères que tu dois briser. Vite, 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 vite. Sinon, ton foyer ne peut pas être stable. Alléluia. Amen. Je vous le dis en vérité, en vérité. La femme négligente ne prend pas soin même de la propriété de sa maison. Quand vous allez dans un foyer et des mouches vous accueillent, sachez qu'il y a une femme négligente là. Des femmes malpropres. Je vous dis la vérité. La femme négligente est capable même de manger sans même se brosser les dents. Je vous dis, si vous avez ce problème, corrigez tout de suite. Corrigez tout de suite. C'est un poison pour vous. Et vous ne pouvez pas vous marier avec ça. La femme négligente, malgré tout ce qu'on va dire sur la propriété, va négliger son propre corps. Malgré tout ce que nous crions, elle demeure telle qu'elle est. Attention. Quand on était à Paragon, on avait chassé l'esprit de négligence. Il y a un esprit derrière ça même. Attention. Attention. À côté de ça, rapidement, nous voulons aussi remettre encore les pendules à l'heure pour ce qui concerne votre habillement. Vous savez, beaucoup pensent qu'on s'attaque aux femmes et qu'on ne veut pas que les femmes soient bien habillées et que nous les hommes, on est bien habillés. C'est une erreur grave. C'est certains ceux qui donnent cette impression. Et quand vous les voyez habillés dans le dépouillement, elles montrent qu'elles sont les plus malheureuses de la terre. Alors que ça ne doit pas être ça. Je vous dis, vous qui faites une mauvaise publicité pour le dépouillement, le Seigneur vous demandera de compte. Vous qui vous négligez même dans votre habillement. Et à cause de vous, il y a des gens qui veulent se dépouiller. Mais quand ils vous regardent, ils sont découragés. Il dit que donc, je vais devenir comme ça. Parce que tu te vois comme ça. Mais le Seigneur n'a pas dit de ne pas bien t'habiller. Mais c'est la séduction. Tu peux bien t'habiller, être propre. Regardez les chantres. Mais au moins. Alléluia. Amen. Dans l'église, nous avons de très bons couturiers. Même des pagnes de baba à 3000. Tu vas coudre de très jolies robes. Donc, je vous dis, c'est des points que le Seigneur veut vraiment que je soulève. Le dépouillement n'est pas synonyme de négligence de soi-même. Non. Non. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut que nous rappelons encore sur l'esprit de jalousie pour les femmes. L'esprit de jalousie.
C'est un esprit. Si tu ne le tues pas, il risque de te tuer. La jalousie. Lui, elle risque de te tuer. Parce que c'est un poison. C'est un poison mortel. Tu dois tuer ça.